Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on est sur un spot qui est pas trop moche encore, on va aller voir Bruno de Bordeaux. Mais avant, tu connais la chanson? Et intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Bruno de Bordeaux. Hey, salut Tom. La patate? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu viens de te perdre sur mes terres? Je suis venu voir un peu ta base et je cherche à tourner une vidéo sur des marches. Tu viens ça quelque part? Bah écoute, bienvenue à Bordeaux tout terrain. Et puis on va faire le tour, je vais te présenter ce que j'ai à te proposer. Tu vas pas être déçu. Allez, je te suis. J'espère que tu as des marches, hein, parce que moi je veux que ça grimpe. Ouais. Bon ben voilà ce que je te propose. T'es sérieux, Bruno de Bordeaux? Mais je t'ai demandé une marche, pas un trottoir de Parisien, qu'est-ce que tu me fais? Attends, moi je suis Rémi de Paris, un trottoir de cette hauteur, franchement ça me fait peur. Moi je sais pas faire. Bon, bah ok, on va reprendre depuis le début alors. On va bouger les cailloux. Bon Internet, j'anticipe les commentaires. Ok, la GS, c'est pas la moto la plus adaptée pour monter des marches. Et à cause du télélever, moi aussi j'ai cru pendant longtemps que la GS était vraiment pas faite pour ça. Mais tu commences à me connaître, à chaque problème, sa solution. En voyage, des marches, t'en rencontreras forcément. C'est un sujet complexe, on aborde les fondamentaux ici, mais on en reparlera plus tard. Un gros merci à Bruno de Bordeaux et à Bordeaux Tout Terrain pour l'accueil. C'est ici que Bruno fait ses stages et qui sait, peut-être qu'un jour je viendrai en faire ici. Allez, on retourne à la vidéo. Bon, Rémi de Paris, là on est en présence de premier... Tu viens ou qu'est-ce que tu fais? T'écoutes ou t'écoutes? Ouais, mais bon, c'est un peu impressionnant quoi. C'est ça de venir à la campagne. Bon, on est en présence du premier type de marche que tu peux rencontrer. Ce qu'on appelle une marche positive, c'est-à-dire que c'est une marche dont le début se situe avant le sommet. Donc clairement c'est une pente qui du coup simplement est très raide. Bruno de Bordeaux, c'est quoi les autres types de marches? Ah ben, tu as les verticales, assimilées à un mur. Et puis tu as les négatives, Ouais, celles qui reviennent vers toi. Ceux-là, elles font pas plaisir. Typiquement en GS, les négatives, on va oublier. Les murs, on va pouvoir en aménageant un peu le terrain, mais concrètement parlant, le plus simple, ça va être une marche positive. Ok Tom, mais techniquement là, moi je fais comment? Ça peut être impressionnant, c'est vrai, parce qu'il y a du rocher, il y a tout ça, mais techniquement parlant, c'est pas si compliqué. Comme je l'ai expliqué super souvent dans les vidéos, il y a deux techniques. Les techniques pour les motos classiques. C'est quoi une moto classique? Suspension avant. Exactement. Et une autre technique pour les motos équipées du télélever. Là, on a tous les deux une moto équipée du télélever, donc ça va être vraiment différent. Sur une moto équipée d'une suspension classique, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on charge à fond l'avant. Si tu regardes des images de moto trial, on voit vraiment le mec qui comprime la suspension avant. Tu as déjà vu ça? Ouais. Il appuie pour que ça rentre, et quand la suspension ressort, il sert de ce mouvement. Exactement, tu as tout compris, pour lever l'avant. Ça avec une GS, à cause du télélever, on ne peut pas se le permettre. C'est un des problèmes de la GS. Alors si tu compresses pas l'avant, tu fais comment pour la lever? Grande question, on va pas pouvoir lever autant qu'une suspension classique. Mais déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va supprimer ce mouvement d'avant en arrière et on va partir directement sur l'arrière. Et là où ça va être encore beaucoup plus important, c'est un petit brap qu'il va falloir jouer gaz et embrayage pour faire un transfert de charge et lever. Alors quand je dis lever, on va pas mettre la GS à la verticale. On va en tout cas délester au maximum l'avant pour que l'avant vienne vraiment taper ici et que du coup la moto décolle. Si t'as pas ça, on va tout éclater. Bon, là aujourd'hui j'ai pas Elliot avec moi, donc du coup je vais être obligé de te faire les exos sur la 1250 et ça tombe bien puisque c'est ce que t'as. Salut les gars, moi c'est Adam de Carcan, enfin la Cano mais c'est à côté. Non mais sans déconner, il y a tout le monde qui vient dans mes vidéos, c'est quoi ce bordel moi? Ouais. Tom. Non, j'en ai marre. Mr Freeze. Et Tom, reviens, on t'achètera un Mr Freeze. Quelle couleur le Mr Freeze?
Bleu. Bon, d'accord. Les premiers exercices pour la marche, on va viser cet obstacle. C'est léger, c'est modéré, mais c'est un obstacle physique et psychique. Ça vous donne un petit repère pour lever la roue avant et bien délester de manière à pouvoir franchir facilement cet obstacle. Comment on va faire pour délester la roue avant du coup? Moi. Toi Adam, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est juste avant la toute petite dépression qui est psychologique mais qui va aider quand même un tout petit peu. Je veux vraiment que tu ailles mettre tout ton poids sur l'avant de la moto et chercher à charger la suspension. On doit sentir la moto qui s'écrase. Et au moment où la suspension est en train de repartir, c'est à ce moment-là où tu reprends ton embrayage et où tu mets un Moi. en même temps que tu le lâches violemment. Et on doit sentir que pile au moment où tu lâches ton brap, c'est le moment où ta roue avant elle rentre dans le petit bout de caillou et qu'elle doit décoller légèrement. Okay, la différence avec le télélever, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la plongée, tu ne peux pas l'avoir avec le télélever vu que la moto reste à plat. Donc toi, ce phénomène de vraiment je rentre dedans et je me sers de l'énergie retour pour monter, tu ne peux pas l'avoir parce que la suspension ne te le donne pas. Donc en gros, ça veut simplement dire qu'il va falloir faire un léger mouvement d'avant vers à l'arrière, mais très léger, puisqu'il ne servira pas à grand chose. Il faut vraiment partir sur l'arrière le plus vite possible pour essayer de délester l'avant et faire quand la roue avant tape. Moi. Et donc là, le boap est encore bien plus important que sur une moto à suspension classique parce que c'est vraiment ce boap qui te permet de lever la moto. Délester l'avant. Bon, ça c'est vraiment vital de commencer par bosser ça. C'est-à-dire que tu vas trop lever, tu vas lever pas assez, tu vas t'enfoncer. Donc il faut vraiment, encore une fois, répéter la chose. Donc tu prends un tout petit truc de rien du tout, comme tu vois ce qu'il y a derrière. C'est un prétexte simplement à t'entraîner à ce Moi. pour vraiment délester l'avant. Et une fois que tu as bien bossé ça, on peut passer sur la première petite marche. Du coup, on attaque la première vraie petite marche. Le vrai job ultra important, c'est de 1, d'arriver doucement, parce qu'il ne faut vraiment pas arriver avec de la vitesse. Ensuite, en 2, vous devez vraiment bien choisir votre trajectoire. Donc là, c'est soit ici, soit ici. Votre regard, qu'est-ce qu'il va faire? Première étape, il regarde en bas pour que la roue avant soit exactement là où vous avez envie qu'elle soit. Et quand vous êtes sûr qu'elle est dans l'axe, le regard, il est en haut et vous n'avez qu'à faire ce Moi. et le boap, normalement, il est quand la roue avant arrive là et la moto est même pas encore en haut, que vous avez déjà tout coupé et simplement ce brap a suffi à monter. À la limite, il vaut mieux en mettre pas assez les premières fois, c'est pas gênant. Qu'est-ce qui se passe si vous allez en mettre pas assez? Vous allez caler. Ça va faire brap. Moi je serai à côté, Bruno aussi, on vous aidera à retenir et puis c'est tout. Et dans la théorie, c'est comme une montée classique, si vous avez mis le bon, Moi. la moto elle arrive en haut, elle se pose et elle n'a plus de vitesse. Il y a juste eu ce qu'il fallait pour qu'on monte la marche. Très bien, très bien, très bien. Nice one! Bravo Adam. Beaucoup mieux, C'est mieux. beaucoup mieux. Très bien. Bon, là on arrive sur une marche verticale, effectivement. On a vraiment la marche qui là est complètement droite, sauf que juste avant il y a une petite montée. Donc qui va m'adoucir le tapé de cette marche. Derrière c'est un peu arrondi, donc ça devrait se poser. Rémi de Paris est en train de poser les caméras. Putain, c'est une production d'Hollywood les gars. Putain,
Ouais, c'est facile quand t'as une moto là qui se conduit toute seule. Bon, tu sais quoi? C'est hyper simple. Tu vas me prêter ta moto? Ça fait longtemps que j'ai pas conduit une moto légère. Ouais, on va voir. We'll take this ladder up together. Your smile makes the universe much better. We'll take... Voilà Internet, j'espère que cette vidéo t'a Non mais plu. Bruno de Bordeaux, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai fini les vidéos comme ça? Ouais, je pensais bien faire. Bon voilà Bruno de Bordeaux, il y a Hector, c'est comme ça qu'on peut finir une vidéo. J'espère qu'un jour tu vas comprendre. Bon à l'internet, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et on n'attend pas Adam de Carcan. Mais il est déjà parti surfer Bruno, c'est pas sur ton lac qu'il va trouver les vagues. Allez, à la royure. It's our time to aim high, the sky is our limit now. Ils m'ont eu les chenapans, ils avaient plus de bleu. Du coup, j'ai pris un rose. We'll make it.